Bonjour et bienvenue à votre émission Astromag. Voici vos prévisions pour la semaine du 12 au 18 octobre. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Marilyn. Hey, il se passe beaucoup de choses dans le ciel. On a cette semaine Soleil en Balance, pleine lune en Bélier à compter du 17 octobre, Vénus en Sagittaire aussi à compter du 17 octobre, Mercure en Scorpion le 13 octobre. Gros changement. Gros changement. Allons voir la position des planètes. Alors, le beau temps léger qu'on a vu la semaine passée est derrière nous. Oh. Parce que là, on est sur une pleine lune en Bélier, très martienne, le 17 octobre à 11h28 GMT. Elle forme un carré à Pluton en Capricorne, un carré Mars en Cancer. Le nœud nord est en Bélier là-dedans. Alors, elle n'a pas tellement... cette pleine lune-là ne reçoit pas d'aspect positif du tout. Alors, on avait la lune en balance on avait des opportunités en nouvelle lune en balance de faire la paix. Ça s'est pas fait, probablement. Et la pleine lune en Bélier, ben, c'est vraiment le conflit majeur. Alors, chers, les balances qui fêtaient votre fête cette semaine, vous avez le soleil entre le 19 et 25 degrés de la balance. Donc, on est dans un troisième décan. Puis le troisième décan, il est très scorpion, il est très martien. Alors, eux, ils sont quand même plus capables de subir cette énergie-là. Mercure passe en Scorpion, le 13 octobre. Alors, vous avez Vénus qui est déjà en Scorpion entre le 22 et 29 degrés. Elle va passer en Sagittaire, justement, on disait tout à l'heure, le 17 octobre à 19h29. Et puis, on a Mars en Cancer qui est toujours entre le 20 et 23 degrés. Jupiter, heureusement, est toujours en Gémeaux à 21 degrés. Saturne rétrograde en Poisson à 13 degrés. Et vous avez Uranus qui est rétrograde en Taureau, Neptune qui rétrograde à 27. Donc, j'ai un Jupiter carré Neptune à ce moment-là. Et j'ai un Pluton, au moins, il stationne en Capricorne. Au moins, lui, il va se stationner, là. Il ne fera pas trop de dégâts. Alors, débutons avec nos balances. Alors, chère Balance, bon anniversaire. Vous avez un anniversaire sur une pleine lune, aboutissement de certaines choses. Alors, la Balance, Pluton est dans votre... La pleine lune, dis-je, est dans votre maison 7, vous avez Pluton dans votre 4. Il y a des balances, ascendant balance, surtout du troisième décan, qu'il y a des choses importantes qui vont vivre. La 4, c'est ma vie personnelle familiale. La 7, c'est l'autre, les autres. La 7, c'est tout ce qui a rapport au contrat, association, partenariat. La 4, c'est le patrimoine. Alors, certaines balances, ascendant balance, vous allez vraiment avoir une période assez intense au niveau du patrimoine, je pense, moi, de l'immobilier. Alors donc, heureusement que Jupiter vous accompagne. Jupiter vous tient. Alors Jupiter, à la dernière minute, va vous donner une solution. Alors donc, c'est toujours bien ça. Alors Jupiter est dans votre belle maison 9. Alors, la maison 9 aussi, Jupiter, c'est ça, c'est de l'aide providentielle que j'appelle, moi. Tu sais, t'as pas de solution, tu trouves pas il y a rien que des problèmes, puis à un moment donné, Eureka, la réponse t'arrive ou quelqu'un que tu rencontres, puis il y a la solution. Comme un petit miracle. Oui, c'est ça. On en a besoin des miracles ces temps-ci. Alors, vous avez Vénus, chère Balance, ascendant Balance, dans votre maison 2, la maison des finances, des sous. Alors, pour certaines balances, vous avez sûrement des choses à régler. Pluton, des fois, c'est la succession, c'est le patrimoine. Pour d'autres, Vénus en 2, une opportunité à saisir importante sur le plan matériel financier. Si j'ai des choses à vendre, c'est intéressant, c'est le temps ou jamais. Avec Jupiter, il y a une opportunité, mais c'est justement, chère Balance, ascendant Balance, tu sais, des fois, tu as un acheteur, mais tu penses d'en avoir un meilleur. Ben là, c'est là que ça se passe, ou bien du tout. Alors donc, quand on dit le train passe, embarque dedans, là, puis regarde pas le numéro. Alors bref, chère Balance, ascendant Balance, c'est ce qui va vous arriver, sinon ça va être long, vous n'êtes pas prêt de vendre vos choses. Pour d'autres, ben, ça touche la famille. Alors, des fois, il y a des héritages, des legs donations. C'est complexe quand même. En astrologie, c'est pas mal complexe. Pour d'autres, ben, c'est au niveau du travail. Une retraite anticipée où on n'avait pas planifié. Puis les ajustements au niveau... c'est compliqué, des fois, de prendre une retraite, avec tous les avantages sociaux et tout ça. Donc, énergétiquement parlant, c'est une petite bémol. La pleine lune en Bélier, c'est une pleine lune martienne, intense. C'est très vite. Alors, on ne voit pas ça venir d'habitude. La pleine lune en Bélier va apporter beaucoup de surprises à tout le monde. Vous allez voir, il y a des choses qu'on se dit, on n'aurait jamais pensé que ça existe, ça. Alors, Mars en 10, ça touche beaucoup de côté professionnel aussi. Alors, c'est un décan, chère Balance, en balance. Au niveau professionnel, c'est pas de votre faute, mais on peut avoir des gros changements qui est hors de contrôle. Alors, ça va demander beaucoup d'ajustements pour nos balances, mais vous avez Jupiter en bel aspect. Mettons que la firme se ferme, j'ai une
une autre opportunité. Mon poste est mis de côté, mais j'ai la chance de... Mais il ne faut pas que je balance, justement. L'opportunité, quand on nous dit le petit miracle qui arrive, là, ben, prenez-le, puis action. Mais vous avez Mercure. Mercure, il est rendu à quoi? Lui, là, Mercure va être en Scorpion. Fait que là, on hésite. Faut pas hésiter. Puis le problème de la balance, c'est, ça le dit, balance. Alors, ça n'a pas de bon sens. Les balances, le problème, c'est les choix. Des choix de vie, c'est-tu difficile? Alors, avec les opportunités que là, vous n'avez pas 3 choix, vous en avez juste un. Alors, des fois, c'est moins difficile de choisir. Merci Marie-Claude. Poursuivons maintenant avec nos scorpions. Alors, cher Scorpion, la pleine lune se fait dans votre maison 6, la maison du travail imposé, du quotidien, de la routine. Carré Pluton, votre maison 3. Alors, c'est votre environnement de travail, votre environnement tout court qui risque d'emmener beaucoup de chambardements cette semaine, cher Scorpion. Votre deuxième maître qui est Mars, justement, alors, dans votre maison 9. Alors, ça ira pas du tout comme vous voulez que ça aille cette semaine, hein? Vénus est chez vous. Heureusement, ça va vous adoucir un peu, mais avec un aspect que j'ai présentement, Mars carré là-dedans, rien ne va plus. Alors donc, un scorpion, ça dans scorpion, oppose Uranus en 7. Faites attention à vos humeurs, vous risquez d'éclater, d'exploser. Puis c'est pas toujours un timing parfait. Alors, la Uranus en 7, on vient vous chercher, on va vous trouver. Mars en 9 aussi, pour les scorpions, c'est un scorpion qui avait à voyager. Ou si vous voulez lancer des formations, ben vous n'avez pas le nombre d'élèves que vous voudriez avoir. Alors, donc, ça va pas bien cette semaine. Tu sais, les roues là, sont carrées pas mal. Ça roule pas fort. Alors, énergétiquement aussi, Mars est quand même beau. C'est pas vous autres en tant que quels. Vous autres, vous êtes prêts à bouger, à fonctionner, mais c'est l'extérieur, hein? C'est les situations, l'événement extérieur qui fait que. Alors, donc, quand on va voir la balance aussi dans maison 12. Alors, même si tu veux faire tes projets puis tu es prêt à démarrer des choses, de la 12, c'est de la 12. Des Alors, embûches. ben c'est ça. Puis c'est hors de contrôle. Alors, il faut que je m'ajuste. Puis un scorpion, ben, c'est un signe fixe. Hein? Puis c'est un signe fixe, by the book, puis c'est comme ça. Puis c'est intense, c'est tout ou rien. Alors, une tempête d'un verre d'eau, ça existe, mais c'est pas ben jojo. Alors, donc, cette semaine, petite bémol pour nos scorpions, ça dans scorpion, vous êtes avertis. Et puis, ben, la pleine lune va passer. Hein? Alors, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de tensions ces temps-ci. La pleine lune en bélier, les gens vont être très agressifs, très actifs, très impulsifs aussi, carré Pluton. Alors, les solutions, là, c'est pas aujourd'hui, c'est pas cette semaine qu'on va trouver solution. Énergétiquement parlant, par contre, vous avez une belle Vénus-Mars. Effectivement parlant, ça peut être intéressant pour plusieurs scorpions, c'est dans scorpion. Neptune en 5, ben, c'est beau, hein. Le domaine amoureux affectif est beau. C'est surtout au niveau professionnel travail que ça peut se gâter un peu, hein. Et si vous avez à vous déplacer, à voyager, parce que vous avez un Mars en 9, ben, un Mars en 9, pleine lune en bélier, puis Pluton, il peut avoir des petits ennuis, des retards au niveau des vols ou des ennuis vraiment au niveau de voyage. Alors, donc, il va falloir que si vous avez à voyager, là, armez-vous de patience. Merci Marie-Claude. Poursuivons maintenant avec les Sagittaires. Les Sagittaires, la pleine lune, c'est dans votre belle maison 5, la maison des enfants, de la vie amoureuse, carré Pluton 2. Très peu de chance au hasard de loterie, carré Pluton, des fois on mise plus que ce qu'on gagne. Vous avez aussi Jupiter de votre belle maison 7 en bel aspect de la 11. Un autre signe très favorisé sur le plan, une belle bémol au niveau professionnel, contact, niveau. Vous savez, on parlait la semaine passée de nouveaux projets puis tout ça. Alors, la pleine lune en bélier va vous donner justement l'accent, les résultats de ce que vous avez entrepris. Hein? Ça, c'est rapide, par exemple, mais un Sagittaire aime la vitesse. Alors, vous avez la 11, les projets se confirment bien. Vous avez la 7, l'autre, le partenariat est très intéressant. On va chercher, par exemple, aussi là, le côté Scorpion, aussi, là, une planète qui rentre en Scorpion, Mercure, ben, un autre signe qu'il va falloir qu'il joue un petit peu de patience. Alors, une pleine lune en bélier, les gens ne sont pas du tout patients, impulsifs. Alors, donc, chers Sagittaires, Sagittaire, vous en faites partie. Alors, il faut prendre le temps d'arriver, hein, de partir avant d'arriver à quelque part. Alors, une petite bémol à ce niveau-là, mais amoureusement parlant, sur le plan financier, moi, je pense que c'est quand même intéressant. Vous êtes trop vite. Vous voulez trop que ça finisse vite. Marie-Claude, on s'arrête pour une courte pause, puis au retour, on poursuit avec les Capricornes. Nous sommes de retour à votre émission Astromag. Allons-y maintenant avec le Capricorne. Alors, les Capricornes, la pleine lune se fait dans votre maison 4, la vie personnelle privée. Hein, c'est chez vous que ça va se passer. Carré, vous avez Pluton, vous autres, surtout le troisième décan, un Capricorne encore, mais il est en direct. Carré Mars en 7. Alors, vous avez l'axe la famille, vous autres, puis l'autre. Alors, ça risque de chambarder un petit peu à la maison, là, ça va parler fort.
Alors, Mars en cancer en 7, je vais te dire, il y a de la discussion au rendez-vous. Il y a beaucoup d'impulsivité ici. Saturne, quand même, qui est en votre maître en plus, en 3, carré Jupiter en 6. Attendez-vous à beaucoup de tensions chez vous à la maison, au niveau de vos personnes privées, hein, personnelles. La 3, c'est chez moi. Jupiter en 6 aussi au travail, le travail qui m'était posé. Alors, surtout l'ascendant Capricorne, vous avez Vénus pour vous aider un peu dans la 11. J'espère que vous avez des alliés. Tu sais, quand ça va pas bien comme ça, on apprécie nos alliés. Mais Vénus en Scorpion, j'espère que vous êtes fait des amis dans le passé. Sinon, vous allez être seul sur votre bateau. Mercure en Scorpion dans votre maison 11 en plus. Alors donc, j'ai besoin d'être rallié, d'être appuyé, d'être secondé. Alors, si j'ai des Capricornes qui ont su, qui sont des bons leaders, des bons chefs d'entreprise, peu importe, c'est que vous. Mais si vous êtes vraiment trop sévère, trop structuré, puis Pluton en Bélier, ben c'est isolé. Hein. Alors, c'est une semaine de tension. Vous l'avez vu, vous avez su depuis parce que le Bélier, c'est martien, c'est guerrier. Alors, donc, cher Capricorne, c'est dans Capricorne, votre maître ne vous aide pas beaucoup puisqu'il fait un carré parfait. Sur le plan financier, matériel aussi, il y a de l'insécurité. Au niveau du travail, Saturne carré Jupiter, des fois, il y a plus de manque que de dépenses que de rentrées. Hein? Et Mars qui est en cancer opposé à votre soleil, carré Pluton, l'énergie n'est pas au rendez-vous non plus. Donc, c'est une petite semaine pour nos Capricornes ou ascendant Capricorne. Et si vous avez une lune en Capricorne, ça peut vous toucher aussi. Merci Marie-Claude. Poursuivons maintenant avec nos Verseaux. Alors, le Verseau saturnien, on vient de parler de lui. Le Verseau uranien, c'est plus facile. Alors, la pleine lune est dans votre maison 3. Elle fait un carré à Pluton, dis en 12 avec un Mars en 6. Alors, cher Verseau, ascendant Verseau, vous n'avez pas trop de contrôle cette semaine au niveau de votre travail, votre emploi. Hein, on avait vu un petit peu la semaine passée que c'était fragile. Alors, il y a des gros retournements de situation pour les Verseaux, ascendant Verseau cette semaine sur le plan professionnel de travail. Et vous n'avez aucun contrôle. Mars en 6, c'est un Mars qui est passif. Je reçois au lieu d'émettre. Alors, vous avez aussi Mercure, Vénus en Scorpion qui rentre là-dedans, dans leur maison 10. Alors, ça se passe au travail. Alors, beaucoup de Verseaux, ascendant Verseau, probablement, vous avez des gros changements, des nouvelles à la dernière minute. La pleine lune fait éclater au grand jour quelque chose d'important. Et puis le Saturnien, il s'en doutait. L'Uranien, il va être surpris pas mal. OK? Alors donc, par contre, la petite bémol qui est intéressante, j'ai encore quand même, on est encore même dans le monde, dans la dernière semaine des balances. J'ai le soleil quand même. Alors, cher Verseau, sur un Verseau, vous allez être sauvé par vos contacts, vos amitiés. Parce que le Verseau, c'est le signe de l'amitié par excellence. Alors, vos appuis professionnels, si vous êtes bien entouré, il n'y en a pas de problème. Surtout l'Uranien, il y en a besoin. Le Saturnien, il est déjà bien ancré, bien établi. Mais pour nos Verseaux uraniens, tu sais, quand on dit c'est rapide à ce niveau-là. Alors, la balance, Jupiter en Gémeaux, vous donne une possibilité de, sachez, tu sais, quand on tend la main, là, sachez prendre rapidement l'appui qu'on vous offre. Merci Marie-Claude. Poursuivons avec les Poissons. Les Poissons, pleine lune dans votre maison 2, carré Pluton, Mars en 5. Chaque Poisson, sont dans Poisson. Des fois, on se met dans le trouble pour les autres. Hein? La 5, c'est les enfants. Les autres, Saturne, je ne peux pas donner ce que j'ai pu. Hein? Puis s'endetter pour des gens, pour la famille, le moment, il faut que ça s'arrête, ça. Alors, Neptunien, il n'est pas capable. Le Jupitérien, il l'a déjà fait. Donc, en astrologie, pleine lune en 2, en plus, on peut, tu sais, des fois, on peut demander notre dû, puis on se fait dire simplement que, tu sais, c'est pas, on a dépanné, on devrait peut-être avoir ce qu'il nous faut. Alors, c'est une pleine lune, donc l'attention. Pleine lune en Bélier va emmener des discussions, des conflits. Les Poissons doivent trouver dans leur maison 2 des conflits sur le plan monétaire, financier. Vous avez aussi Mars en 5, relation avec les enfants. La 5, c'est notre progéniture. Pour d'autres, ben, c'est la vie amoureuse qui va battre un peu de l'aile. Là. Vénus en Scorpion, hein, on a vu tout à l'heure qui était dans la maison 9, Mars en 5 en Cancer. Il y a des tensions, du remue-ménage un peu sur le plan affectif amoureux. Hein, puis Uranus, c'est dans votre maison 3. C'est votre environnement familial qui vous apporte ces changements-là ou ces instabilités-là. Hein? Vous autres, en tant que tel, tu un poisson, il ne fait pas grand bruit d'habitude, mais c'est tout autour de nous là, que ça brasse beaucoup. Alors, cher poisson, dans le poisson, il y a des décisions à prendre là-dedans. Là. Alors, donc, Mars en Cancer, on donne la chance aux coureurs, mais des fois, là, 2 puis 3 chances, c'est trop. Hein?
Alors, c'est une petite tension. Alors, cette semaine, c'est une semaine de tension pour tous les signes, dépendamment du secteur qui est touché. Oui, c'est ce qu'on remarque, hein. Oui, grosse Merci. semaine. Merci Marie-Claude. On poursuit maintenant avec les béliers. Alors, bélier, ascendant bélier, ben, la pleine lune se fait chez vous, hein, en astrologie, et puis ça touche surtout le premier décan, le deuxième décan. Alors, cher bélier, ascendant bélier, vous avez une pleine lune chez vous, carré Pluton en 10. Alors, je pense que, comment je dirais ça, le remue-ménage sur le plan carrière professionnelle, Mars en 4. Alors, c'est la vie personnelle, privée. Ils sont en carré en une croix, là, vous savez. Alors, balance, Soleil, Mercure en balance dans maison 7. L'autre, l'association, le partenariat. Pluton, la pleine lune chez moi, je serais très explosif. En 10, le travail. Puis Mars en 4, la famille. Alors, cher bélier, ascendant bélier, c'est une grosse semaine. Vous êtes avertis. Le Mars en 4, ben, il y a des tensions à la maison, hein. Alors, si j'ai beaucoup de tensions à la maison, puis avec l'autre ou les autres par rapport à avec qui je vis, ben, au travail, je ne suis pas fonctionnel trop. Ça Alors, affecte. c'est ça. Mm. Alors, cher bélier, ascendant bélier, on ne peut pas tout éteindre les feux en même temps, parce que vous allez passer au feu. Alors, donc, l'aspect, c'est que Mars en 4, en trigone, Uranus en 2, le côté travail est important, oui. Jupiter, c'est ce qui peut vous sauver, c'est Jupiter en 3, avec le Soleil en 7. Alors, ça ne peut pas aller mal partout. Alors, j'ai des amis, je suis bien entourée. Donc, le bélier, c'est l'embellir ce que vous avez à apprendre cette semaine, parce qu'il y a un éclatement majeur. Qui sont mes amis, puis qui sont mes ennemis. Puis les ennemis ne sont pas souvent très loin de chez nous. Vous savez ça. Alors, cher, tolérance zéro, hein? Puis on dit Mars avec un cancer. J'ai donné la chance au coureur, j'ai été patient, mais la pleine lune va faire éclater quelque chose au grand jour. Réveillez-vous, hein? Alors, ça touche surtout votre vie personnelle, familiale et affective. Vous avez Vénus en Scorpion dans maison 8, Mercure en 8 en Scorpion aussi, là. Alors, il y a des tensions sur le plan financier d'argent, là. On va parler du souci d'argent. Puis les problèmes d'argent ne viennent pas de vous autres, ça vient de l'autre ou des autres, soit de votre associé ou votre partenaire de vie. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Réveillez-vous à quelque part. Jupiter en Gémeaux donne trop de facilité pour les résultats. Alors, avis aux intéressés, c'est à suivre de près et il y a des tensions sûrement pour certains béliers au niveau d'une succession quelconque aussi. Dépendamment, vous en êtes rendu. Ou bien on change de nos papiers. On se réveille et on décide de changer des papiers à quelque part. Un petit ménage s'impose. Gros ménage. Merci Marc-Claude. On poursuit maintenant avec les taureaux. Alors, les taureaux, la lunaison se fait dans 12, eux autres. La maison 12, carré Pluton en 9, Mars en 3. C'est pas vous autres, les taureaux. C'est comment qu'on dit, c'est ce qui est autour de vous autres, ce qui m'entoure, qui peut arriver quelque chose d'important. Alors, le taureau, lui, Vénus, oh oui, Vénus est dans votre maison 7, opposé à votre Uranus. Alors, les chambardements, le soubresaut, ça vient de l'extérieur. C'est pas vous autres. Vous recevez ça, vous autres, à quelque part. Hein? Puis de la 12, c'est des choses du passé. Des fois, tu dis, ben, qu'est-ce que c'est ça? Je pensais plus à ça du tout. Moi, comment ça se fait que ça m'arrive aujourd'hui d'en face, comme on dit. Alors, la Mars en 3, c'est mon entourage personnel, professionnel, moins que personnel, privé. Alors, qu'est-ce que je pourrais aller chercher de beau? Neptune en 11, un autre signe, votre vie, vous autres, est facile. Le taureau, il ne mène pas le trouble, il n'aime pas le trouble. Mais Mercure, Vénus est en rentrée en Scorpion. C'est de l'attention, c'est des conflits. Scorpion, hein, tu sais comment c'est. Alors, le taureau, il est naïf, il donne la chance au coureur, puis tu vois pas ce qui t'arrive derrière toi. Alors, cher taureau, son taureau, il faut le savoir à un moment donné, c'est qui nos amis puis nos ennemis, hein? Puis vous allez connaître, là. Vous allez connaître, vous allez savoir, vous allez être capable de mettre des noms là-dessus. Parfait. Ça fait mal sur le moment, mais après ça, on se revient de bord. Vous avez Jupiter en Gémeaux, vous avez un beau soleil, Mercure encore en balance. Il y a encore des gens intéressants, mais vous autres aussi, vous avez à faire du ménage dans votre agenda. Hein? Certaines personnes que vous traînez, devrais-je dire, n'en avez plus besoin. On commence par qui, Marc-Claude? Je suis taureau, moi. C'est privé. Merci, Marc-Claude. On s'arrête pour une courte pause, puis au retour, on poursuit avec les Gémeaux. Nous sommes de retour à votre émission Astromag. Voici les prévisions pour les Gémeaux. Alors, la pleine lune se fait dans le secteur 11, le secteur des appuis professionnels, des amitiés. Ça fait un carré Pluton en 8. Des fois, on dit prêter de l'argent à des amis, tu les perds. Ça dépend qui t'y passe, par exemple. Alors, la maison 8, c'est le côté financier, l'argent de l'autre aussi. Hein, si vous êtes en association ou en partenariat, vous avez Mars en 2. Alors, c'est une pleine lune qui va amener beaucoup de tension si on parle de sous d'argent, pour certains. Vous avez Mercure
Mercure qui est votre maître rentre dans votre maison 6, on a Vénus qui rentre dans 6, le travail quotidien, l'entourage, l'énergie, l'atmosphère du quotidien. C'est plate un peu. Alors, vous avez Jupiter, par contre, chez vous, un beau soleil en 5. J'espère que les Gémeaux, ça dans Gémeaux, vous avez je dirais une évasion, un loisir quelconque pour oublier tous ces petits tracas-là qui vont être cette semaine, parce que cette semaine, les gens, ils seront pas prêts ils seront pas faciles à prendre, là, avec des pincettes, OK? Alors, donc, on va chercher nos Gémeaux. Jupiter fait un carré à Neptune en 12. Neptune, c'est de la trahison, hein? Neptune, c'est de la trahison. Jupiter là-dedans, chez moi. Alors, un autre signe qui est vraiment naïf, c'est le Gémeaux. Jusqu'à temps qu'on réalise que ce qu'il y en est, on pense pas ça, hein? Mais Mars, qui est en Cancer, en 2, avec la pleine lune, on peut se faire jouer des tours. Et la 11, nos pseudo-amis sont peut-être nos ennemis. Alors, cher Gémeaux va virer de bord rapidement. Alors, le Soleil, Mercure qui est en Balance, le Gémeaux, il y a toujours une deuxième... Tu sais, quand on dit les âges, là, il y a toujours une carte cachée. Une carte dans son jeu. Oui, puis c'est la bonne. C'est un joker. Alors, donc, cher Gémeaux, sont dans Gémeaux, l'intensité, la 11, c'est les gens que je connais dans mon côté social, professionnel ou autre. Pluton en 8. Pour certains Gémeaux, peut-être que vous avez justement, vous êtes dans une forme de succession parce que la maison 8 est remplie. Alors, donc, est-ce que j'ai un côté de succession à régler et puis patrimoine, puis bon, alors vous allez voir qu'est-ce qu'il y en est. Pour d'autres, dépendamment de votre ascendant, ça peut changer un petit peu. Mais bref, heureusement que Jupiter est en bel aspect de votre Soleil Mercure. À la dernière minute, vous allez être capable de vous en sortir. Mais il y a de la déception. Hein? Neptune, c'est de la trahison, c'est de la déception. On m'avait promis quelque chose, on me le donne plus. En tout cas, bref, c'est tout ça qui se passe cette semaine. Puis Mercure, qui est dans votre maison 6, carré à Pluton en 8, c'est sûr que le côté financier, c'est ça aussi. Là, soit vous avez promis quelque chose, un contrat quelconque ou des transactions, j'ai pas ce qu'on m'a donné. Alors, signez pas rien cette semaine, cher Gémeaux, ça dans Gémeaux, c'est pas le moment pour signer des choses importantes cette semaine. Semaine difficile un peu. Ah oui, quand même. Hein? Lune en bélier, carré Pluton, Mars, là, c'est guerrier, ça. On va souhaiter qu'elle passe vite. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec les cancers. Alors, les cancers, la pleine lune, c'est un signe en carré. La pleine lune dans leur maison 10, un carré Pluton dans 7, carré Mars chez eux. Alors, moi, je trouve ça pas mauvais parce que les cancers, c'est un signe passif, hein? C'est la lune. Alors, ça prend du temps avant qu'ils fassent quelque chose. Alors là, avec un carré Pluton, la pleine lune en bélier est impulsive. Alors, c'est évident que ça va claquer les portes à quelque part. Alors, cancer, ascendant cancer, vous avez quand même un bel aspect de Vénus, Mercure en 5. Votre intuition va vous dire quoi faire, mais vous allez en surprendre quelques-uns. Et ça touche beaucoup le côté carrière, profession, travail, hein? Et la 7, l'autre, ou les autres. Alors donc, on va savoir ce que vous pensez. Et puis, avec Uranus en 11, on s'est quand même préparé. Il y a des changements importants. Puis enfin, vous allez avoir le goût des faire. C'est positif. Changement ne veut pas dire que ce n'est pas négatif, hein? Alors, Vénus qui est Mercure dans votre belle maison 5, la relation amoureuse affective avec nos enfants, c'est bon. Énergétiquement, on reprend l'énergie, mais avec cette semaine, c'est pas la grosse semaine, par exemple. Alors, c'est pas le temps d'entreprendre des gros projets, de prendre des grosses décisions cette semaine. Laissez passer cette fameuse pleine lune-là, OK? Énergétiquement, par exemple, avec Neptune en 9, Saturne en 9, il y a une belle, je dirais, si vous êtes un signe plutôt introverti, vous allez bien le vivre, parce que vous allez vous retirer de cet égrégore-là qui est très bélier cette semaine, très martien. J'embarque pas là-dedans, OK? Alors, c'est parfait. Alors, avis aux intéressés, on est avertis. On va demander de la sagesse. Oui, beaucoup. Hein? Beaucoup de sagesse et de tolérance. Oui. Merci, Marie-Claude. On poursuit maintenant avec les lions. Hey, pleine lune en feu, bélier dans leur maison 9, carré Pluton en 6. Les lions qui sont plus heureux dans leur travail ou ascendant lion, ils ne le sont plus. Hein? Mars en 12, il y en a qui sont fatigués aussi. Même si on est lion, on peut être fatigué. Alors, si on est très fatigué, il faut faire attention parce que quand on est fatigué, on est moins patient. Heureusement que vous avez le soleil, Jupiter en 3 et 11. Cher Lion, ascendant Lion, il y a des changements importants que vous vivez au travail, probablement dans votre situation matérielle. Mais bref, l'amour planétaire qui est en signe d'air vous donne de belles chances d'opportunités. Le passé est derrière vous, ça donne rien d'y penser, de savoir pourquoi, comment ça s'est fait, là. Puis la 3, ça donne des opportunités pour aller vers en avant de soi. Alors, cher Lion, ça dans Lion, votre orgueil, le mettez-le dans vos poches, là, puis vous voyez ce qui est positif pour vous autres, puis allez vers ce qui est
une belle ouverture, OK? Puis la santé aussi, parce qu'on oublie bien, la maison 6, c'est des petits ennuis de santé avec de la dose. Alors, certains lions, ascendant lion, là, c'est un signe de feu, c'est un signe très intense. Des fois, c'est bon de consulter avant qu'il soit trop tard aussi, dépendamment toujours de la carte du ciel. Mais la pleine lune en 9, c'est pas le temps de vous fâcher cette semaine. Les signes de feu, si vous vous fâchez, la pression, là, l'hypertension va être trop... Ça va bouillir. Ça va bouillir certains. Un presto. Merci Marie-Claude. On termine avec les Vierges. Alors, les Vierges, les autres, la pleine lune, dans leur maison 8, la maison de l'argent. Hein? Oh. Donc, c'est la bémol de la Vierge. Hein? Mercure en Scorpion, Vénus en Scorpion en 3. Donc, on m'avait promis telle chose, je ne l'ai pas. Je pensais de recevoir ça, je ne l'ai plus. Oh mon Dieu, c'est pas drôle. C'est le nerf de la guerre. Alors, donc, Pluton est dans votre maison 11 aussi. Alors, les Vierges, ça dans Vierge aussi. Mercure est en signe d'eau en Scorpion. Hein? C'est secret. Mais parlez, dites-le ce qui va pas bien. Mercure, la Vierge, va parler beaucoup de toutes sortes de choses, mais les vraies choses, elle ne dit pas, mais elle dit à d'autres. Bon, ça ne se rend jamais à la bonne personne. Alors, c'est la résultante, là. Alors, votre pleine lune en 8, ça parle beaucoup du juste retour de mes actions. Hein? Puis vous avez quand même de beaux aspects. Vénus, Mercure au niveau affectif, c'est beau avec la 5. Alors, donc, amoureusement parlant, pour ceux et celles qui ne veulent pas rester seuls, il y a quand même des opportunités. Alors, c'est une grosse semaine de tension pour tout le monde. Les signes de feu sont touchés parce que la pleine lune est en feu. Les signes bélier, je dirais aussi Capricorne parce qu'ils sont en carré, hein, et c'est les plus intenses ici, et Cancer. Et puis les autres signes, ben, c'est un petit peu moindre. Mais à quelque part, on va tout avoir notre lot là, d'intensité cette semaine. Donc, on est averti. Puis il faut vraiment jouer, là, je veux dire, faire attention à tout ce qu'on va dire, à ce qu'on va réagir. Mais énergétiquement aussi, c'est très fort. C'est une pleine lune qui est très, très dure. Il y a comme une tension hein, dans l'énergie, là, de l'électricité, du conflit, de la les conflits. Prise de position. Puis, le pouvoir, ouais. hein, l'orgueil, le pouvoir. Alors, quand on voit ça aussi, c'est qui est-ce qui est le plus fort, toi ou moi? Puis au fond, au bout de la ligne, il n'y aura pas de gagnant. Tu penses souvent que ça dépend de notre propre carte du ciel ou savoir où c'est situé. Fait que quand tu fais une carte du ciel à quelqu'un, c'est bon pour combien de temps? Ta carte du ciel, c'est toute ta vie, mais en astrologie au prévisionnel, moi, personnellement, je fais pour 2 ans. Ça dépend des astrologues. Mais la carte du ciel, la photographie de ta carte du ciel, c'est ta vie, hein? C'est complètement ton destin. Et puis, par les révisions solaires qu'on appelle, nous autres, à chaque année, c'est là qu'on voit quand est-ce que tel événement de ta vie va se passer. OK. Okay? Les grandes lignes. Là. Les grandes lignes sont là de bon, mais qu'est-ce que tu vas en faire dépendamment de ton année présentement, ce que les as, justement, là, nous parlent. Et c'est ça que tu dis que tu évalues pour 2 ans. Moi, je le fais pour 2 ans, mais okay. chaque astrologue fait selon ce qu'il pense. Ça peut être annuel, dépendamment de ce qu'on croit qu'on travaille. OK, donc tu en fais encore de carte du ciel? Oui, on peut te contacter pour avoir notre propre carte du ciel. Parfait, je vais aller te voir. Merci Marie-Claude. Alors, cette semaine, ma phrase, c'est Peter Drucker qui dit « La meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. » Oh, c'est beau ça! Donc, avec tous les signes qui se font bousculer cette semaine, ben, dites-vous que la meilleure prévision, c'est dans l'action, c'est dans ce qu'on va créer dans notre vie. Merci Marie-Claude, prends soin de toi cette semaine. Comme plusieurs signes, prenez soin de vous hein, quand il y a du conflit puis de l'électricité dans l'air, hein, un petit peu de repos pour tout le monde. Alors bonne semaine, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres prévisions.